Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller en utilisant uniquement des pinceaux Spectrum. Il y a un moment déjà j'ai acheté un kit de pinceaux Spectrum sur Beauty Bay qui était en solde. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette marque de pinceaux, donc c'était l'occasion. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tenter de plus ou moins tous les utiliser et je vais tenter de n'utiliser que ça. En base, je vais mettre le Glow Filter de chez Beauty Bay parce que je l'ai encore utilisé qu'une fois. Donc je voudrais bien le retester. J'en ai peut-être mis un peu trop. C'est très glowy, c'est très joli, mais je reste quand même sur mon avis que c'est un peu épais comme texture. Et je pense vraiment qu'avec mon type de peau, je suis pas sûre que ce soit le plus approprié. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais maintenant passer au fond de teint. Alors, je vais utiliser le pinceau D04. J'ai dû aller regarder sur le site parce que j'étais un petit peu dubitative. J'avais du mal à voir à quoi servait ce pinceau. Et eux, ils l'utilisent pour ce qu'ils appellent Dewy Foundation. Donc, quand vous voulez appliquer un fond de teint, c'est un petit peu un duo fibre. Vous voyez comme ceux-ci que j'ai de chez Sigma, où les poils vers le dessus sont très évasés et permettent une application en légèreté. Je choisis donc un fond de teint assez liquide parce que si je prends un truc trop épais, trop crémeux, ça va être un petit peu difficile à travailler. Donc je vais prendre le HD Liquid Coverage de chez Catrice. J'ai la teinte 030 Sand Beige qui je pense encore un peu foncé, donc je vais voir si je mélange pas un autre truc avec. Par rapport à mon corps, je pense que ça peut aller, mais comme toujours le cou est un peu plus clair, donc je vais quand même rajouter une touche du fond de teint chez Natasha Denona qui est un petit peu plus clair et qui est tout aussi liquide. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos. Donc je trempe mon pinceau dedans, je le travaille déjà un petit peu sur ma palette. Et on est parti. C'est donc une application qui a priori est tout en légèreté. C'est vrai que comme je l'ai dit, c'est pas forcément ce que moi je préfère. Moi ce que j'aime bien faire avec ce genre de pinceau et ce genre de méthode d'application, c'est d'abord pencher un petit peu mon pinceau pour avoir le côté un peu plus épais. Et ensuite je viens travailler le fond de teint dans le reste de la peau en utilisant vraiment le bout du pinceau. L'avantage, c'est que ça permet, donc déjà comme j'ai dit, c'est en légèreté, si c'est ce que vous recherchez. Ça permet de ne pas utiliser trop de produits. Et ça permet aussi d'éviter les marques, les traces de pinceau. Après, je trouve que si on débute, je sais pas si... ça demande peut-être une prise en main un petit peu différente quand même. Moi j'aime bien que ce soit un peu plus couvrant quand même. Après c'est vrai que ça donne un joli résultat plus naturel du coup. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Je vais prendre le Faux Filter de chez Huda parce que je sais pas. J'ai déjà utilisé quelques fois, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je sais plus si je l'ai déjà utilisé au pinceau ou pas. Donc c'est l'occasion. Et donc là je vais utiliser le pinceau A29. Donc je vais pas en mettre trop dans un premier temps pour voir ce que ça donne. À l'éponge, on peut toujours exagérer un petit peu parce que de toute façon, l'éponge va boire une partie du produit. Mais au pinceau, si on en met autant qu'on en a l'habitude, ça peut un petit peu être trop. C'est vrai qu'au pinceau, c'est pas mal. C'est une texture intéressante à travailler au pinceau parce qu'elle est quand même très liquide. Pour autant, elle reste couvrante. Elle n'est pas aussi couvrante qu'un Shape Tape, mais en même temps, avec cette application de fond de teint, je sais pas si j'aurais envie d'un anti-cerne hyper lissant non plus. Et du coup, c'est vrai qu'au pinceau, c'est intéressant, c'est pas mal. J'en rajoute juste un peu. Par contre, je vais en mettre un tout petit peu sur les paupières aussi. Pour cacher un peu les veines, là. De base, c'est pas l'anti-cerne idéal pour faire ça parce qu'il file quand même pas mal dans les plis. Or, moi, j'ai plein de plis sur mes paupières, mais je voudrais bien quand même avoir une base. Je mettrai de la poudre après dessus. Je vois quand même que ça brille. C'est joli. Là, comme ça, c'est joli. Dans une heure, ça ne sera plus trop. Je
Je vais maintenant utiliser le pinceau C07. Il me semble qu'il était écrit sur le site Cream Multifunction. Un truc dans le genre. En tout cas, c'est un pinceau multi-usage plus approprié pour des produits crème. Je vais donc utiliser mon bronzer crémeux de chez Chanel parce que ça fait très très longtemps. Le pinceau a vraiment une bonne flexibilité pour ce genre de produit parce qu'il est assez dense que pour pouvoir venir travailler des matières crémeuses. Et en même temps, il n'est pas non plus trop dense, il n'a pas non plus tout faire bouger et être trop difficile à travailler, quoi. Bon, alors je vais devoir tricher un petit peu parce que il n'y a pas de gros pinceau poudre. Et je vous ai dit, là comme ça, c'est très joli. Mais moi, il va falloir que je poudre parce qu'il fait chaud en plus là. Donc, et comme je vais sortir en ville toute la journée, ça va dégouliner. Donc, je vais poudrer avec une houppette. Je vais utiliser la poudre de chez Hourglass. Comme ça, je me dis que je vais quand même conserver un petit peu de cet aspect glowy. Je vais pas non plus tout placarder de poudre épaisse et hyper matifiante, quoi. Je vais maintenant mettre du blush. Je prends le blush de chez Essence dans la teinte Bespoke. Et pour ça, j'utilise le pinceau A05, qui est un pinceau biseauté classique pour du blush. Il est un rien trop ferme à mon goût. Il faudrait qu'il soit plus petit ou alors un tout petit peu plus évasé. Bon, c'est un pinceau angle, hein, mais c'est juste que comme j'en ai déjà beaucoup, je remarque qu'il n'est pas exactement dans le format de mes préférés. Pour l'highlighter, je prends le pinceau B08. J'utilise un highlighter de chez Jouer, qui est quand même assez intense. Alors maintenant, pour les sourcils, j'ai le pinceau A24. Donc il y a un côté avec un goupillon et un côté avec un pinceau très plat comme ça pour pouvoir faire les sourcils avec de la poudre. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais écoutez, pour cette vidéo, je vais faire une exception. Donc je vais commencer avec le goupillon par nettoyer mes sourcils et les coiffer. Je vais prendre ma palette Sigma, je vais prendre ce fard. Alors, il y a des fards à paupières, enfin des fards à sourcils, des produits pour les sourcils qui sont des poudres. Moi, j'en ai pas. Vous pouvez toujours utiliser n'importe quel fard à paupières. Les formulations sont peut-être légèrement différentes, mais en soi, vous faites ce que vous voulez. Moi, là, c'est peut-être pas forcément exactement la couleur qu'il me faudrait. Mais très franchement, j'ai la flemme de sortir une autre palette. Donc voilà, je vais tester avec ça. Donc j'ai trempé mon pinceau et je vais travailler mes sourcils. Ouais, c'est un peu trop chaud, mais ça passe. Ce genre de pinceau, on peut aussi l'utiliser pour les cires à sourcils, les textures un petit peu plus crémeuses. Mais pareil, j'en ai plus. Pour moi, c'est trop grand pour être un pinceau pour les sourcils. J'en ai d'autres qui vont plutôt ressembler à ça. Ouais, voilà, donc j'ai celui de chez Anastasia, par exemple. Bon, il est vieux, hein, mais vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de plus petit. Et comme ça, c'est plus facile de faire juste comme ça pour dessiner des petits poils. Là, c'est un rien grand. Donc, si vous avez à la base des sourcils pas forcément très épais, ça va être un peu trop grand. Après, il est très très précis, très fin. Ça, c'est bien. Moi, il est juste un petit peu tordu. Mais bon, ça, je pense qu'il a peut-être un petit peu souffert dans le voyage. Ça arrive. Après, je vous dis, de base, c'est pas forcément la façon dont je fais mes sourcils d'habitude. Après, je déteste pas, hein, mais je pense quand même que si je devais faire mes sourcils comme ça avec de la poudre, ce pinceau serait quand même un rien trop grand, même si très précis. Et je vais utiliser mon gel à sourcils de chez NYX. D'habitude, j'aime bien l'utiliser avant, comme ça je le fais en sens inverse et puis je coiffe bien mes sourcils pour qu'ils soient le plus possible recouverts de produits. Bon, là, voilà, c'était pas possible. Mais en fait, je voudrais bien refroidir un petit peu la teinte de mes sourcils. Ouais, je trouve que ça va un petit peu mieux comme ça.
Alors on passe aux yeux et là il me reste 4 pinceaux. Bon, il n'est pas dit que je les utilise tous parce que j'ai pas envie de faire un look trop compliqué. Mais on va déjà commencer avec le pinceau estompeur, c'est donc le B06. J'utilise ma palette Sigma toujours et je commence avec la teinte Basque qui est juste là. J'ai bien tapoté mon pinceau parce que il m'a l'air un rien ferme quand même. Maintenant j'y vais de façon plus intense et je dépose un peu plus de produit pour tester quand même que il estompe bien. Écoutez, oui, il a fait son job de pinceau estompeur parce que c'est un pinceau estompeur incroyable. Non, c'est un pinceau estompeur, il est très bien. Après je dois avouer qu'il est doux. Avec le pinceau A012, j'aime beaucoup la forme parce que c'est un pinceau un petit peu boule mais un peu plus gros. Et donc ça va me permettre d'aller travailler le creux de paupière un peu plus en précision. Et je vais prendre la teinte Oasis juste là. Et donc comme j'ai dit, là je vais aller définir le creux de paupière. Moi je vais toujours un peu au-dessus. Hein. Je reprends un petit peu le pinceau du début. Il n'y a plus rien dessus mais je viens juste étirer un peu tout ça. Celui-ci je l'aime vraiment bien parce que je vous dis il a une forme un petit peu différente. C'est un peu un entre-deux. Et j'en ai pas forcément des comme ça, donc ça il va me servir. J'ai ensuite un pinceau A28 qui est un pinceau qui est pas tout à fait plat, vous voyez. C'est le genre de pinceau qui peut être intéressant pour déposer quand même du pigment, faire une pose à plat un petit peu plus intense. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Écoutez, oui, je vais quand même le tenter, donc je vais prendre la teinte... Basque, donc la même que j'ai utilisée au tout début, et je vais juste venir la poser de façon plus concentrée et plus intense. Je vais pas trop loin vers le coin externe et je fais, on va dire, une moitié de la paupière mobile. Ce qui est pratique avec ce genre de pinceau, c'est qu'on peut, comme j'ai dit, déposer de façon un peu plus intense le pigment, mais on peut aussi l'estomper légèrement et le travailler en fonction de comment on tient le pinceau. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime bien les utiliser. Je ne suis pas professionnelle. Je vais maintenant prendre le pinceau A16, donc là on est réellement sur un pinceau plat mais plus fin et plus précis que ce que j'ai. Et donc je vais tenter de prélever un fard métallique avec. Je vais tenter le fard Sunflower, qui est donc un doré très jaune. Ouais, je doute quand même, hein. Je doute. C'est pas forcément lié uniquement au pinceau, hein. C'est le fard aussi qui est peut-être pas hyper approprié pour ce genre de travail. Ouais, non, ça n'ira pas. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant. Je risque d'avoir un peu de chute, mais écoutez, tant pis. Donc, j'essaye toujours avec le pinceau Sunflower. C'est quand même vraiment des fards qui se travaillent mieux au doigt, je trouve. Là, on a juste du coup un voile de quelque chose de lumineux, quoi. Ça va pas être hyper intense. Après, c'est très joli aussi, hein, parce qu'après, justement, c'est lumineux sans être trop pailleté, trop métallique, trop intense, quoi. Ce petit pinceau, je pense que je vais surtout l'aimer, comme il est très rigide, je pense que je vais surtout l'aimer pour soit faire des cut crease hyper précis, soit m'aider à appliquer des fards à paupières liquides. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais prendre un fard à paupières liquide de chez Too Faced dans la teinte Sweet Pot, qui est donc un doré. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je viens le prélever au pinceau pour pouvoir être vraiment très précise juste là vers le coin interne, et pour surtout éviter d'en mettre de trop parce que bon, a priori on peut être précis avec cet embout, mais comme il y a beaucoup de produits dessus, on peut déborder un petit peu facilement. Donc les jours où je veux être ultra précise, ultra soft et vraiment m'assurer que j'ai pas
un gros morceau de fard à paupières liquide là, ce genre de pinceau va m'être utile. Bon, j'ai plus de pinceau à tester, donc je vais terminer mes yeux, faire mes lèvres et je reviens juste après. Me revoilà, le make-up est donc terminé. On va faire le point sur les pinceaux Spectrum et ce que j'en pense. Alors globalement, est-ce que ce sont des bons pinceaux? Oui, ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire, ils l'ont bien fait. Les poils sont doux et donc agréables à utiliser. Est-ce que selon moi, c'est des pinceaux qui sont absolument extraordinaires? Non, ils sont très bien, sans plus. Ils ne rivalisent pas pour moi avec mes pinceaux Sigma qui restent quand même, surtout pour les fards à paupières, des pinceaux qui ont vraiment changé la donne. Maintenant, je sais qu'ils ont plusieurs collections, plusieurs gammes. Je sais qu'ils avaient sorti un kit de pinceaux, les manches étaient verts, il me semble, qui apparemment étaient absolument incroyables, mais qui du coup sont un petit peu plus chers. Ici, ce kit, à la base, je pense qu'il coûte un petit peu moins de 100 €. Moi, je l'ai eu bien en réduction. Et il y a aussi moyen d'avoir des kits un peu moins chers quand c'est des plus petits kits avec, en collaboration avec Disney, parce que c'est quand même ça qu'ils font très souvent. Alors, ceux qui, pour moi, sortent du lot par rapport à leur forme ou leur taille intéressante et intéressante pour moi par rapport à ce que j'ai déjà dans ma collection. Celui-ci il est vraiment pas mal pour les produits crème. J'ai pas forcément ce genre de forme et ce genre de taille. J'ai beaucoup aimé appliquer mon bronzer avec et je sais que ça va marcher pour une multitude de produits crème et c'est vrai que ça parfois ça manque un petit peu parce que soit on a quelque chose qui est beaucoup trop flexible et trop évasé et qui fait que du coup on n'arrive pas à bien travailler le produit crémeux, soit on a quelque chose de trop condensé et alors ça va pas le travailler en légèreté. Donc ça c'est vraiment juste entre deux très bien. Ce pinceau pour moi sort un petit peu du lot parce que en effet donc c'est un pinceau duo fibre pour appliquer un fond de teint en légèreté et ce genre de forme et cette taille ça ressemble pas à d'autres pinceaux que j'ai pour faire la même chose et moi ça me convient mieux. Alors le petit bémol que je mets c'est très personnel, c'est juste que c'est vrai que moi j'applique pas mon fond de teint de cette façon là, mais si je veux l'appliquer comme ça j'irai 1000 fois plus vers ce pinceau que l'autre que je viens de vous montrer parce que je trouve que comme il est plus petit on a quand même plus de précision tout en gardant la souplesse ici du dessus. Donc là vraiment intéressant. Au début je regardais, j'étais un peu sceptique mais finalement là il est vraiment pas mal. Et alors le pinceau anti-cerne, je l'ai beaucoup aimé aussi parce que pareil, c'est juste la bonne densité. Parfois les pinceaux anti-cerne, d'autres pinceaux anti-cerne que j'ai sont un petit peu trop... les poils sont un peu trop condensés donc j'arrive pas à travailler le produit de la même façon. Ou alors justement les poils sont trop évasés et alors c'est pas joli, ça fait plein de traces. Là c'est juste pile poil ce qu'il faut. Donc ça quand même c'est rare à trouver. Pinceau blush, highlighter, voilà sans plus. Moi c'est peut-être pas forcément les taille exacte qui me correspondent, mais c'est pas mauvais en soi. Pour les yeux, bon, il y a un pinceau plat mais un peu évasé et un pinceau estompeur. Voilà, de nouveau c'est pas mauvais mais c'est rien de neuf d'après moi. Le pinceau pour les sourcils, je trouve qu'il est trop grand. Il est très fin et très précis, ça c'est bien mais il est trop grand. Donc moi à mon avis je vais plutôt l'utiliser comme un pinceau pour faire un liner. Ce pinceau il va être intéressant parce qu'il est plat, rigide mais plus fin et plus précis. Donc je sais qu'il va me servir. Peut-être pas très souvent, mais il va me servir pour des choses bien précises. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup de par sa forme et sa densité parce que on n'est pas sur un pinceau boule, mais on n'est pas sur un pinceau estompeur. On est vraiment dans un entre-deux, dans une taille et un format que j'avais pas encore. Donc ça, pareil, il va bien me servir. Donc en résumé, au risque de me répéter, c'est des bons pinceaux. Vraiment, vous n'allez pas être déçus, vous n'allez pas payer pour une mauvaise qualité. La qualité est là. C'est juste que moi, personnellement, j'ai déjà une collection de pinceaux assez étendue. Donc c'est vrai que le kit au complet, j'avais peut-être pas besoin. Et il y a quelques pinceaux qui sont forcément répétitifs chez moi. Mais ils ont quand même quelques formes et quelques tailles intéressantes que j'avais pas forcément trouvé ailleurs, donc en soi c'est un top. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.